Je suis là pour répondre à toutes les questions. Bonjour, je m'appelle Pauline. Je voudrais savoir sur quoi est le nouveau spectacle. Alors ce nouveau spectacle qui s'appelle D'ailleurs, qui parle de la foi, qui parle de la paternité, de l'hypersollicitation des réseaux sociaux. Mais j'aborde des sujets que j'ai rarement abordés comme la religion, la mort, avec beaucoup de comiques qui sont des sujets plutôt tragiques, quoi. Bonjour, je m'appelle Kadi et bonjour, je m'appelle Pharrell. et du coup Gad Elmaleh, on voulait te demander, ça t'a fait quoi de rencontrer la famille royale à Monaco et tout? Ça a dû être dingue genre. En mode, ça doit être une dinguerie, wesh. Bon alors super question de Kadi et Pharrell. Déjà on va parler de vos prénoms les gars, franchement ils sont stylés, je sais pas d'où vous les avez sortis. Je parle en tout cas de la rencontre de ma mère avec la famille à Monaco parce que c'est un moment que moi je prends beaucoup de plaisir à jouer et que je trouve très drôle. C'est là où j'avais les plus gros rires tous les soirs. C'est un moment qui est assez tendre aussi parce que je le fais avec beaucoup de bienveillance aussi. Mais je me moque plus de nous et du syndrome du blédard que je décris dans le spectacle. Donc les gars, je vous laisse regarder le spectacle et vous me direz ce que vous pensez de cette grande rencontre entre ma mère et le prince de Monaco. Bonjour, alors je m'appelle Léane. Et moi c'est Capucine. Et on se demandait comment vous aviez eu l'idée de faire un nouveau spectacle. Moi j'ai 3 étapes de travail tout le temps. La première, c'est ce que j'appelle l'impulse. Je vais être dans un taxi, le gars va me dire un truc et je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a quelque chose à faire. C'est pas immédiatement comique, mais je sais qu'il y a quelque chose à faire. La deuxième étape, c'est de prendre toutes ces notes que j'ai prises, qui étaient des trucs d'impulse, et les ranger par famille et par thème. Et bizarrement, il y a toujours quelque chose qui se dessine, puisque c'est la même personne qui écrit. Et la troisième étape, c'est la plus importante, c'est d'aller dans les comédie clubs pour rôder, travailler, expérimenter, éprouver les vannes. Moi c'est Ulrich Nelson, j'ai 26 ans. La question que j'aimerais poser à Gad Elmaleh, qu'est-ce qu'il fait à chaque fois lorsqu'il veut monter sur scène? Est-ce qu'il a du trac ou bien... On va dire que le track il est différent, il s'est un peu déplacé, et il est moins intense et il est pour d'autres raisons qu'avant. Par exemple, j'ai des petits trucs, quoi. J'arrive jamais maintenant tôt au théâtre. J'ai envie d'arriver 20 minutes avant le show, 15 minutes avant le show. Je m'habille, je marche, boum, je vais sur scène. Et ça m'empêche d'avoir le trac. Salut Gad Elmaleh. Est-ce que par rapport à l'anecdote de la honte du sac en plastique, je veux savoir, est-ce que c'est la seule honte qui s'est passée ou pas? Voilà. Alors cette question fait référence à la vidéo qu'on a faite avec McFly et Carlito sur les anecdotes. Je crois que les moments les plus difficiles dans la vie d'un jeune acteur, c'est surtout les castings. Quand tu te présentes à un casting, tu te tapes des petits hachoumas, quoi. Mais ça aussi, ça m'a servi. Et ça aussi, ça aide pour après avoir confiance. Salut Gad, moi c'est Olivia. Je voulais savoir dans combien de pays est-ce que tu as vécu et combien et quelles sont les langues que tu parles? Je suis né au Maroc, à Casablanca. J'ai été élevé au Maroc. Et très tôt, je suis parti au Canada. Ensuite, je suis venu en France. Ensuite, je suis allé aux États-Unis. Je parle, je veux dire, couramment français, anglais, hébreu et arabe. Voilà, c'est 4 langues que je parle et je suis en train d'apprendre l'italien. Donc bientôt, je parlerai 5 langues. Salut, je m'appelle Fares, j'ai 27 ans et ma question pour Gad, c'est est-ce que tu as prévu, comme les grands autres comédiens à Paris, d'ouvrir ton comédie club et de faire émerger des nouveaux talents? On va dire que si c'est une dynamique à plusieurs, je le ferai, mais pas tout seul, quoi. Je ne suis pas très bon en ce qui concerne la gestion d'un lieu. Je ne sais pas très bien faire les hot dogs, voilà. Non mais plus sérieusement, why not? Salut Gad, je m'appelle Chiara, j'ai 21 ans. Et ma petite question c'est, moi j'ai entendu dire que pour toi, ta mère c'est la personne la plus drôle de la Terre. Et c'est pour savoir si pour tes fils, toi aussi t'es le mec le plus drôle de la Terre. Je crois que pour un de mes fils, je suis le mec le plus drôle. Le plus grand, qui a énormément d'humour, qui est très pince sans rire, qui capte tout et qui est plus dans l'échange avec moi. C'est normal, c'est son âge. Et bon, voilà, et puis il a un humour très fin. Mais le petit, je peux le dire de manière avec beaucoup de fierté, il est fan. C'est juste, je le fais rire et il aime que je le fasse rire et ça me bouleverse. Donc, mais j'espère que pour les deux, oui, je suis le mec le plus drôle au monde. Et pour reprendre ce que tu disais, Chiara, sur ma maman, elle le fait pas exprès. Salut Gad, c'est Romain. J'avais une question pour toi. Je voulais savoir qui était le spectateur qui t'a le plus marqué. C'est celui qui s'endort au premier rang et que tu essayes de réveiller. Bonjour, je m'appelle Étienne et ma question serait quel est votre plus grand objectif maintenant que vous avez accompli autant de choses dans votre vie? Waouh!
Waouh, Étienne, ça c'est une grande question. Il y a quelques années, mes objectifs, c'était plus haut, plus fort, plus grand. Après 50 ans, le challenge, il est plus intérieur. Vraiment, je ne dis pas ça pour faire Zama. Est-ce le spectacle de la maturité? Oui. Bonjour Gad, moi je m'appelle Jeanne. Et ma question c'est, après toutes ces années de spectacle, de comédie, qu'est-ce que tu dirais à ton ancien toi, à toi quand tu étais jeune? Waouh, mon ancien moi. Je lui épargnerai en tout cas des égarements, mais en même temps c'est comme ça qu'on apprend. Je dirais juste au petit moi, je dirais juste protège-toi, parce qu'on n'est jamais prêt finalement à des choses qui humainement dans le métier nous heurtent. Je m'appelle Charles. Et j'aimerais te poser une question, Gad. Quels sont tes projets futurs maintenant que la tournée est enfin bouclée? Ce qui reste quand même ma priorité, c'est la scène. J'ai mis des années avant d'assumer cette réponse, donc j'écris mon nouveau spectacle. Voilà. Pour l'instant, c'est d'ailleurs sur Canal+, et uniquement sur Canal+. Et après, il y aura encore de la scène, un nouveau spectacle. Voilà.